Après un court arrêt en face des rochers appelés Pénitents d'Aimé, nous poursuivons notre route vers le sud. C'est l'occasion de visiter Bandol. Nous voici arrivés à Vinaroz. Nous retrouvons avec plaisir le chemin côtier, les criques et la longue plage de sable. Et aussi, la piscine. L'aqueduc de Les Ferreres, appelé aussi Pont du Diable, est un aqueduc situé en bordure de la ville de Tarragone. Bien que l'on ne connaisse pas la date exacte de la construction de l'aqueduc, il semble probable qu'il date du 1er siècle, à l'époque de l'empereur Auguste. L'aqueduc a fonctionné jusqu'à la fin du Moyen Âge. Il a été restauré au Xe siècle, puis au XVIIIe. La Villa Mausolée de Sancelles est un site archéologique de la Rome antique. Elle est située près de la commune de Constantí, dans la province de Tarragone en Catalogne. En raison de l'importance du site, en grande partie préservé, il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Au 1er et 2e siècle, une grande ferme fut construite. Après l'ajout d'un autre bâtiment agricole au 3e siècle, l'ensemble fut profondément restructuré avec des thermes et 2 salles en forme de dôme, dont l'une a été transformée en mausolée. Grâce à sa grande coupole en mosaïque et à ses peintures murales paléo-chrétiennes, le mausolée est l'un des monuments les plus importants de son époque dans toute l'Espagne. Seuls de petits restes de peintures murales ont survécu, notamment une scène de chasse. Montblanc fut fondé en 1163 par Alphonse Ier d'Aragon, premier roi d'Aragon et de Catalogne. Derrière ses remparts imposants, cette cité médiévale préservée cache un patrimoine exceptionnel et une ambiance unique. Elle est dédiée à Sant Jordi, Saint Georges en français, qui terrassa un dragon. On dit que la scène où cette légende a eu lieu est le portal de Sant Jordi. Nous traversons le pont Veille, vieux pont médiéval décoré avec la sculpture d'un ange. L'ancien hôpital Santa Magdalena est bâti sur une vieille église datant du XIVe siècle. La Plaça Mayor avec ses arcades et sa maison décorée. L'église Santa Maria la Mayor domine la ville depuis son promontoire. L'ancienne cave du syndicat des vignerons est devenue un magasin de produits locaux.
Le monastère de Sainte-Marie de Poblet est une abbaye cistercienne située en Catalogne. Poblet abrite un impressionnant ensemble architectural, parmi les plus grands d'Europe. Il abrite en particulier le plus grand monastère d'Europe encore habité. Depuis 1991, l'abbaye de Poblet est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle constitue l'une des plus grandes et des plus achevées des abbayes cisterciennes. Elle abrite le panthéon des rois de Catalogne et d'Aragon. Peñíscola est une ville de la communauté valencienne située à mi-chemin entre Tarragone et Valence. Elle est située sur une péninsule rocheuse sur laquelle se dressent d'anciennes fortifications, que domine le château de l'antipape Pedro de Luna. Depuis 2013, Peñíscola appartient à l'association Les plus beaux villages d'Espagne. Nous arrivons au sanctuaire de la Vierge des Anges, un ensemble architectural datant du XVIe au XVIIIe siècle. À cet endroit, il existait depuis le XVe siècle une chapelle, qui fut absorbée par la nouvelle église en 1622. L'auberge, elle, fut achevée en 1590. L'église est d'architecture Renaissance et de décoration baroque du XVIIe siècle. Près de l'ermitage, on peut observer des oliviers centenaires. Ils sont à l'origine d'une huile d'olive vendue dans le village tout proche de Sant Mateu. Située au bord de l'Ebre et à 25 km des plages, Tortosa compte 35 000 habitants de plus de 100 nationalités différentes. Ce sont les travaux agricoles qui emploient cette main-d'œuvre venue du monde entier. Dominant la ville, la Ciutat, cet ancien château arabe est aujourd'hui un hôtel de luxe. Fondé par Charles Quint pour l'éducation des enfants morts convertis, les collèges royaux sont l'un des meilleurs exemples de l'architecture civile Renaissance en Catalogne. La cathédrale Santa Maria est en partie transformée en musée. Le couvent de Santa Clara est un des couvents les plus anciens de Tortosa. Inauguré par Franco en personne en 1966, le monument aux combattants de la bataille de l'Ebre rappelle la guerre civile espagnole. Horta de San Joan est un pittoresque village médiéval. Il est situé dans la région de la Terra Alta dans la province de Tarragone. Depuis le village, nous découvrons le mont de Santa Barbara et le couvent de Sant Salvador. Les rocs de Béné attirent les regards et sont un point de référence de la Terra Alta.
Ces roches impressionnantes, ayant inspiré le peintre Pablo Picasso à une certaine époque, présentent l'une des formations montagneuses les plus caractéristiques et emblématiques du parc naturel des Ports.